Nous allons maintenant corriger l'exercice sur les questions au présent simple à la troisième personne du singulier. Ça change à peine. La seule nuance, c'est que l'auxiliaire do devient does, comme on l'avait expliqué déjà précédemment, notamment avec les négations. Mais la construction des phrases est la même. Auxiliaire, sujet, verbe, complément. Premier exercice, encore une fois, d'abord on transforme des phrases. Alors là, faites attention. Présent simple. He likes eating spaghetti. Le S se trouve à la fin du verbe. Dans la question, does he like eating spaghetti? Le verbe ne porte plus de terminaison puisque l'auxiliaire does est déjà conjugué. Première phrase. He wakes up at 7. Does he wake up at 7? Le verbe n'est pas conjugué. En revanche, l'auxiliaire l'est et je pense au point d'interrogation. He gets up at 7:30. Does he get up at 7:30? Toujours la même chose. He eats cereals for breakfast. Does he eat cereals for breakfast? Je pense que vous commencez à comprendre. Toujours le does, jamais de S au verbe. Et donc, pour chacune des phrases, même principe. Auxiliaire does en premier, verbe non conjugué, point d'interrogation à la fin. Du coup, pour l'exercice suivant, une fois qu'on a vu comment transformer les phrases en enlevant le S au verbe et en le plaçant sur l'auxiliaire, on va pouvoir à nouveau traduire des questions. Encore une fois, vous avez l'expression est-ce que qu'on va pouvoir remplacer par l'auxiliaire does. Est-ce qu'il commence à l'école à 8h30? Does he start school at 8:30? Je pense au point d'interrogation. Est-ce qu'il a une pause à 10h45? Does he have a break at 10:45? Le verbe have, qui est un peu irrégulier, qui fait has au présent simple, redevient have. Est-ce qu'il mange son déjeuner à l'école? Does he have lunch at school? Point d'interrogation. Comme vous le savez, on peut aussi utiliser l'expression does he eat his lunch at school, qui est plus littérale. Phrase 8. Est-ce qu'il finit les cours à 3h30? Does he finish school at 3:30? La phrase change à peine. On ajoute juste l'auxiliaire, le point d'interrogation. La phrase 9. Est-ce qu'il lit? Does he read? Et enfin, la phrase 10. Est-ce qu'il mange généralement le dîner à 6h30? Does he usually, encore une fois, je place usually avant le verbe, eat dinner at 6:30? J'attire votre attention sur le fait que en français, on n'utilise pas forcément l'expression est-ce que. On peut aussi faire une inversion verbe-sujet. Est-ce qu'il lit peut devenir lit-il, mais ça se traduira dans tous les cas par does he read? Est-ce qu'il finit les cours à 3h30? Finit-il les cours à 3h30? Et encore une fois, ça se traduira de la même façon par does he finish school at 3:30? Ça veut dire que même si vous ne voyez pas l'expression est-ce que en français, tant que c'est une question, vous devez obligatoirement avoir un auxiliaire en début de phrase. Là, ce sera does pour le présent simple.